Nous créons une dimension basée sur salesperson. Une nouvelle dimension, à partir d'une table existante, nous choisissons la table salesperson et nous allons choisir le nom pour la sélection ici. Ensuite, dans les attributs que nous allons sélectionner, nous allons sélectionner le login, l'email adresse, le téléphone, la région, le pays, ainsi que le groupe. Nous sélectionnons tous les attributs. Nous allons renommer en fait ici les deux champs. Parent employee key, nous allons mettre sales organization et employee key, ce sera bien évidemment notre employé. Nous contrôlons que tous les éléments sont corrects ici et nous terminons. Nous avons une nouvelle dimension qui a été créée. Comme nous sommes dans une dimension avec une hiérarchie par enfant, nous avons déjà la première hiérarchie qui a été créée, Sales Organization. Nous allons créer une deuxième hiérarchie pour classer les vendeurs en fonction de leur groupe, du pays dans lequel ils se trouvent, de la région, puis en prenant de l'employé. Et nous allons renommer cette hiérarchie vendeur. Voilà, nous devons encore définir les relations d'attributs entre un employé qui va se trouver dans une région, qui va se trouver dans un country, qui va se trouver, qui va se trouver dans un groupe. Nous avons les hiérarchies qui sont définies. L'employé peut changer de région, par contre, la région ne va pas changer de pays et le pays de groupe non plus. Voilà, les attributs sont définis correctement. Nous pouvons passer dans l'explorateur et générer la dimension. Lorsqu'on va cliquer sur Reconnecter, nous avons une hiérarchie Sales Organization avec les différents éléments des vendeurs et de leur groupe. Et nous avons bien une hiérarchie des vendeurs que nous avons créée, basée à ce moment-là sur les régions, les pays, ainsi que les vendeurs. Nous avons encore également des hiérarchies pays, email adresse, groupe, login ID, phone, région. Il faudra que nous désactivions encore tout ça dans la structure de dimension. Nous retournons donc dans la structure de dimension. Nous sélectionnons un email adresse, groupe, login ID, phone et région. Et nous affichons tous ces attributs comme false. Voilà, ces attributs n'apparaîtront désormais plus. La dernière chose qu'il faut constater, c'est que nous avons dans notre hiérarchie Sales Organization, dans les différents vendeurs, nous allons retrouver les groupes de ces vendeurs. Ah, pardon, il faut aller dans les Sales Organization. Voici, Sales Organization. Et voilà. Et nous apercevons en fait que nous avons plusieurs fois les mêmes vendeurs ici.